Parce que mon taco qu'on vend de la moto, mon taco si ma moto, sans qu'on de moto Gosika, sans qu'on vend de moto Gosika. Même si tu es devenu le plus grand sorcier de la planète, si tu oses de toucher le feu, tu seras consumé. C'est que c'est lui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il participe dans cette promesse. Dieu fait de lui une flamme de feu. Amen. Tu deviens une flamme de feu. Si tu es une flamme de feu, c'est que c'est toi qui as le pouvoir de consumer. Il n'y a aucune puissance qui pourra te consumer. C'est toi qui as la puissance de consumer. Amen. Moïse, qui a grandi dans la maison des grands pharaons. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Il a grandi dans la maison de Pharaon sous l'instruction de la chance égyptienne. Il a connu la puissance de grand Pharaon. Mais un jour, on lui dit, mais écoute Moïse, tu n'es pas un Égyptien, tu es un Hébreu. Quand il a eu cette connaissance, il était obligé de tout quitter. Il était obligé de tout abandonner. Il était obligé de tout laisser, de sortir dans cette vie prestigieuse qu'il menait, de rejoindre la souffrance de son peuple. J'aime Moïse. Il a pris cette attitude, il a tout abandonné. Mais malheureusement, un jour il passait quelque part. Il a vu un Égyptien, un Hébreu qui s'acharnait. Il a voulu trancher l'affaire. Mais on le réprimandait, qui t'a établi juge entre toi. Avec 700 juifs, il s'est jeté contre un Égyptien, il a tué un Égyptien. La nouvelle est apparue chez Pharaon. On a cherché Moïse pour le tuer, il a pris fuite. Quand il a pris fuite, il est parti à Madian, chez son beau-père Jéthro. Là, il s'est fait serviteur de Jéthro. Il y a un prince qui vient de sortir dans la maison royale. À cause de son peuple, il abandonne tout ça. Il a rejoint ses frères dans cette souffrance. L'Écriture dit qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Il passait dans le désert, il bergeait avec ses troupeaux. C'était sa vie, c'était son quotidien. Mais un jour, Dieu avait besoin, pas des hommes, mais Dieu avait besoin d'un homme. Parce que Dieu n'a pas besoin des hommes, mais Dieu a besoin d'un homme. Dieu peut faire des miracles, il n'a pas besoin de plusieurs personnes. Pour que Dieu puisse sauver ta famille, il n'a pas besoin des hommes, mais d'une personne. Pour que Dieu puisse guérir et sauver ce pays, il n'a pas besoin des hommes, mais d'une personne. Mon message est tellement simple. Suivez-moi s'il vous plaît. Dieu, Ecclésiaste dit, parmi 10 000, je n'ai trouvé qu'un homme. C'est-à-dire Dieu pour sauver une nation. Dieu pour apporter la délivrance dans une nation. Dieu n'a même pas besoin de groupe de gens. Avec une seule personne, c'est la suffisance. Dieu est capable d'apporter la délivrance. C'est-à-dire si Dieu t'a choisi, Dieu n'a pas besoin de 10 personnes. Mais Dieu a besoin de toi. Pour que tu sois le canal par lequel Dieu peut passer pour apporter la délivrance. Amen. Pour apporter la connaissance à tout le monde. Un jour, Gédéon rassemble beaucoup de multitudes. Dieu lui dit, pour la délivrance, je n'ai pas besoin de beaucoup de gens. J'ai besoin de 300 personnes qui vont laper l'eau comme les chèvres. C'est pour dire que la délivrance que j'ai besoin de vous accorder, je n'ai pas besoin de multitudes de soldats. Avec un homme, cela me suffit seulement. C'est que Dieu peut se servir d'un homme pour apporter la solution dans une famille.
les hommes, il n'a pas besoin de gens. Si tu veux appeler quelqu'un de l'Afrique, tu as besoin de rassembler les gens. Mais si Dieu a besoin et si pour faire les ristournes, tu as besoin de plusieurs personnes pour appeler quelqu'un de l'Afrique. Mais Dieu, pour guérir quelqu'un, il n'a pas besoin de faire des ristournes. Il n'a besoin d'une seule personne. Et au travers de cette personne, il peut amener la guérison. Et c'est des personnes que Dieu peut amener la guérison dans la vie de quelqu'un, peut être aussi toi qui es ici présent. Amen. Dieu n'avait pas besoin des gens, il avait besoin d'un homme. Et cet homme qui a trouvé, c'était Moïse. Il doit confier la mission à Moïse. Moïse qui a fui Pharaon. Moïse qui a fui les Égyptiens. Dieu croise Moïse d'une manière extraordinaire. C'est là où je parle sur le feu. Il croise Moïse d'une manière extraordinaire. Moïse qui passait comme d'hab. Mais ce jour-là, il passait quelque part. Il voit une grande vision. C'est là où j'aime. La vision de Dieu n'a jamais été petite. La vision de Dieu était toujours grande. Moïse voit le buisson tout en feu. Mais cette buisson ne se consumait point. Moïse dit, mais quelle est cette grande vision? Comme d'habitude, je passe souvent ici. Je vois cette buisson. Mais je n'ai jamais vu cette buisson tout en feu. Aujourd'hui, je vois la vision tout en feu. Et je vais m'approcher pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quand Moïse s'approchait, pour regarder cette grande vision, il entend une voix qui l'appelle au milieu du feu. Dit Moïse, ne t'approche pas d'ici. Car le lieu que tu te trouves est tellement pieds. Porte tes souliers de tes pieds. Parce que le lieu que tu te trouves, c'est Dieu qui parle à Moïse. Ok, j'arrive là. Moïse a vu le feu sur le buisson. Le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Naturellement, le buisson, c'est un arbre qu'on n'a pas beaucoup parlé dans la Bible. Parce que quand tu liras la Bible, vous verrez le long message de la Bible de Salomon. Il a parlé de beaucoup de arbres dans la Bible. Mais il n'a pas beaucoup parlé du buisson. Il a parlé des acacias. Il a parlé des goffets. Il a parlé des oliviers. Il a parlé de plusieurs arbres. Mais il n'a pas fait la mention de cet arbre que nous appelons le buisson. C'est que c'était un arbre qui était le plus négligé. Mais l'Éternel a choisi toujours des faibles pour faire passer le message. Dieu peut utiliser des faibles pour passer le message. On a parlé des fruits des arbres. Mais quand tu lis la Bible, tu ne verras pas les fruits du figuier, pardon, du buisson. C'est que le buisson, on n'a jamais parlé même de ses fruits. Même l'ombre de buisson, on n'a même pas parlé de ça. C'est que le buisson était un arbre tout négligé. Même Salomon, un homme sage, n'a fait aucun cas de buisson. Mais Dieu a choisi des faibles. C'est là où j'ai béni le Seigneur. Dieu a choisi des choses viles pour comprendre la sagesse des gens. Dieu a choisi des faibles toujours pour se glorifier. Dieu a choisi des choses viles, des choses négligées, des choses qu'on ne peut pas faire aucun cas. C'est par là où l'Éternel passe. C'est là où l'Éternel glorifie. C'est là où l'Éternel donne gloire à son nom. Quand les
les gens te regardent, ils ne te voient pas. Et bientôt, quand l'Éternel veut passer le message, il te garde et il te voit. Voilà pourquoi quand même le prophète Samuel est venu chez Isaïe, il a vu des Eliab, il a dit certainement c'est lui Dieu. Mais cependant l'Éternel ne voyait pas tous ces gens-là. L'homme que le père ignorait, c'est lui-là que l'Éternel voyait pour faire passer le message. C'est-à-dire le buisson, même Salomon, l'homme sage, il n'a pas parlé du buisson. Il a échappé du buisson. Il a laissé le buisson. Parce qu'on ne pouvait pas